Salut Laurent, Salut Hugo. on se retrouve pour ce 6e épisode. Dans le dernier, on a parlé de la torsion. Je vous ai expliqué la torsion dans le corps. Tu nous as dit que 99,99% de la population était tordue. Pas pour dire 100%, quoi. Pas pour dire 100%. T'as déjà croisé quelqu'un qui était droit, d'ailleurs? Alors, comme je regarde pas tout le monde tout le temps, Oui. même si j'ai un œil un peu avisé maintenant, ça m'arrive de voir des gens qui me paraissent droits et quand je les mesure, ils sont tordus en fait. C'est-à-dire que moi, ma vision aussi me joue des tours. Et dans les gens qui sont venus te voir, au moins? Jamais. Jamais. Mm. Et Ou que justement, j'ai au téléphone, jamais. jamais. Ouais. Sur ce 6e podcast, on s'était dit que on allait rentrer plus en détail sur la façon dont la torsion pouvait nous indiquer, je dirais pas la personnalité, mais Notre la vie, fonctionnement inconscient. le fonctionnement inconscient des personnes. Ouais. Ceux qui sont une jambe, enfin, ceux qui ont le bassin qui tombe à droite, ceux qui ont le bassin qui tourne à la gauche ont souvent des points communs dans leur inconscient, en fait, dans la gestion de leur vie, dans leurs émotions, dans tout ça. Mm. C'est un peu ça, hein. Ouais, tout à fait. On va l'expliquer un peu plus en détail. Euh, En fait, ce qui se passe, c'est que on sait que la pensée est plutôt électrique, l'émotion est plutôt magnétique. On l'avait vu dans les podcasts précédents, que ce champ électromagnétique crée du coup un système torique au niveau du cœur et qui projette vers l'extérieur, dans notre façon de penser, de ressentir, une réalité extérieure. Alors, je ne reviens pas sous tous les termes parce que sinon, Non, voilà. donc Mais pas. globalement, si on comprend bien l'idée, c'est que en fonction de nos pensées et en fonction de nos émotions, on crée notre perception et la façon dont on interagit avec le réel, qu'on appelle la réalité. Ouais. Et du coup, cette projection mentale nous fait faire l'expérience d'un monde tel qu'on le pense et qu'on le ressent, et aussi, en partie, tel qu'il existe, mais de manière beaucoup plus réduite. La plupart de notre interaction qui existe avec le monde est basée sur nos pensées, nos émotions, et je dis bien inconscientes, pas nos pensées, nos émotions conscientes. Les deux, non? Très peu conscientes, beaucoup Et plus ben nos croyances, inconscientes. par exemple. Si je crois que, si je crois, peu importe, je sais pas, aux anges, je vais vraiment ressentir les anges, tu vois ce que je veux dire? Mmh. Oui, mais ça, c'est très, très limité. Alors que si je crois qu'il y a du bien et du mal, et qu'on l'a hérité depuis des années, enfin des années, des milliers d'années, et bah, du coup, notre dichotomie, notre langage, notre façon de dire: «Salut, comment tu vas bien?» ou Mmh. et cetera, tout il y a du bien et du mal partout. Dès qu'on nous commence à Oui. ouvrir la bouche, on est en train de juger si c'est bien ou OK, mal, je quoi. vois. Oui, donc toi, tu Et parles ça, d'une c'est vision totalement inconscient. beaucoup plus large et inconsciente. OK, Voilà, je c'est vois. ça. Les petites interactions, peuvent être intéressantes parce que ça peut révéler des choses. Mmh. Ce qui est intéressant, c'est la façon dont on fonctionne inconsciemment. C'est comment notre corps va réagir inconsciemment à des stimuli qui sont pas forcément dans l'ordre du conscient. La torsion qu'on a dans le corps n'est pas due à ce qui se passe dans notre vie. Très, très, très peu. Elle est Ah! due à la façon dont à ce qu'on a hérité d'un héritage de 4-5 millions d'années de babouin qui est tordu, qui gueule et qui court et qui a peur du monde, quoi. Qui a peur de OK, mourir, qui fuit. Et c'est je vois. cet héritage qui est bien plus puissant que ce qui va se passer dans nos vies, en fait. Et c'est cette façon de percevoir d'ailleurs le monde qui va créer beaucoup plus ce qui va se passer dans nos vies que nous, en tant que conscients, l'expérience qu'on fait. La plupart de l'expérience qu'on fait dans nos vies est basée sur cet inconscient et très peu sur le conscient, en fait. D'où l'intérêt d'apprendre à connaître, eh ben, comment on fonctionne inconsciemment, parce que ça nous donne beaucoup d'informations sur, eh ben, ce qui se passe en nous et comment on perçoit le monde et du coup, comment on crée ce monde. OK. Ça a un sens ce que je viens de te dire? Ouais, ouais, très clair. OK. Hem Et du coup, comme c'est basé sur des pensées et des émotions inconscientes et que c'est ça qui contrôle pas mal notre comportement, on l'a vu à travers le ventre qui contrôle le nerf vague, qui contrôle ensuite, notre comportement, hein. C'est le principe de si je te fais peur, boum et bah, tu vas sursauter, crier et courir. Enfin, en tout cas, crier et sursauter.
Et ça, c'est un comportement qui est inconscient, tu le répètes. Mais Et pourquoi, si on a tous, en gros, les mêmes peurs inconscientes, pourquoi on n'a pas tous la même torsion alors? alors on n'a pas tous les mêmes peurs D'acc inconscientes, d'accord. parce qu'on fonctionne différemment et donc le reflet elle est bien cette question, hein, tu vu? Elle est chouette. Donc Merci. oui, non, mais ça veut dire que tu es bien présent dans ce que je te raconte, tu vois, là? Oui, Ouais et surtout, ça veut dire que tu me donnes l'opportunité d'expliquer pourquoi on est tordu de manière différente, chacun d'entre nous, en fait. exactement. Parce que du coup, on n'hérite pas tous du même inconscient. On ne vit pas le monde de la même façon. Il y a qu'à voir autour, nos amis, nos connaissances, nos confrères, consoeurs et cetera, selon notre rôle social et cetera. On n'a pas du tout la même façon de fonctionner, en fait. Ouais, c'est vrai. Oui, bien Et sûr. c'est marrant parce qu'on prend des gens qui fonctionnent à peu près de la même façon dans des groupes, on les remet dans d'autres groupes et après les comportements vont changer. Il y aura toujours un persécuté, un persécuteur, il y aura toujours enfin, c'est assez marrant quand on étude la psychologie des groupes, ce qui se passe. Pour revenir à l'explication de ce qui se passe dans notre corps. Donc on a déterminé qu'on avait une torsion, par exemple, je prends l'exemple de ce qu'on avait fait au dernier podcast, je vais y arriver un jour. On a cette jambe qu'on mesure plus longue à droite et cette jambe qui remonte à gauche. Donc on sait que c'est le bassin, du coup, qui est tordu. Et avec, par exemple, la vrille du genou à droite, c'est-à-dire quand on regarde les 2 genoux, il y a un genou qui est plutôt rond à gauche et plutôt tordu vers l'extérieur à droite. Voilà. Donc Mmh. on sait qu'on a le bassin qui tombe et qui brille à droite, à partir de nos genoux. Ouais. Évidemment, si on s'est fracassé le genou et qu'on a réparé, que le genou est complètement tordu à cause d'une opération, c'est un autre problème ça, d'accord? Ça m'indique, moi, en fonction de la façon de penser, de ressentir de la personne, une explication de comment elle pense et elle ressent, hem, dans l'instant, en fait. Et cet instant, j'arrive à le voir, et ça on pourra l'expliquer si vous voulez, à partir de l'enfant, de la jeune femme et de la femme qu'elle va devenir. Par exemple, si on prend l'exemple d'une femme, hein, ça aurait pu être un homme, on s'en fiche. Hem, le conscient ne travaille pas comme, l'inconscient. C'est-à-dire le conscient, il travaille dans le temps et dans l'espace, donc il a besoin d'expliquer, comme je suis en train de faire, par exemple, ça c'est un effort conscient, on est en train de m'écouter. Mmh. À l'inverse, dans l'inconscient, il y a plein de choses qui se passent. Il m'endort, il dit trop de choses, trop d'informations, pas assez d'informations, et C'est ça, cetera. ouais, ouais, bien sûr. Hem, ou alors je le ressens pas, il essaye de manipuler, et cetera. Il y a plein de façons de percevoir inconsciemment la chose. Mmh. Et on sait pas trop pourquoi on aime ou on n'aime pas quelque chose, mais on est comme ça, quoi. Ouais. Et donc c'est plutôt inconscient. Hem, cet inconscient, du coup, en lisant le corps, et ben, je vais pouvoir déceler, en fonction de la façon de penser, de ressentir et du coup la façon dont on crée, et ben, que cette personne, par exemple, si elle a la jambe qui est plus longue et tordue, à droite, et ben, que c'est plutôt la partie émotionnelle qui dominait son enfant. C'est une Donc donnée brute si que j'ai. OK. Et ça, comment tu l'as eu? Ça t'a donné à force de voir des gens? En fait, c'est, quand je rencontre les gens, au début, je disais les gens, c'était mes cobayes pour apprendre. Quand je rencontrais les gens, ils venaient pour un problème et je leur expliquais au début, bah, que j'essayais de les aider sur le problème. Après, j'ai compris que c'était la torsion et après j'ai compris que, bah, les gens qui avaient toujours cette jambe plus longue, à droite et bah, ils avaient tendance à s'user la jambe, à avoir, bah, on avait dit tout à l'heure, bah, de l'arthrite, de l'arthrose ou de l'usure de la jambe et le genou qui s'usait et cetera et je leur expliquais, bah, parce qu'ils mettaient plus de poids. Et je vois Mmh. que ces gens, en plus, quand j'apprends à les connaître et à les écouter, dans la personnalité, hem et quand ils me parlent de leur enfance, par exemple, et ben, que, sont des gens qui sont plutôt dans l'émotionnel, dans l'enfance. Et quand je dis dans l'émotionnel, et ben, ils parlaient de leurs ressentis, qu'avant c'était comme si, qu'ils ressentaient que et cetera. Mmh. À l'inverse, si la personne a la jambe, qui est plus longue, à gauche, et ben, j'aurais des gens qui sont plutôt dans une éducation, assez stricte, contrôlée par la tête et cetera, qui sont dominés par la pensée et non pas par les émotions. Donc la façon de vivre le monde, si on est dominé par la pensée
ou Ou par les par émotions. l'émotion, et bah, c'est pas la même façon de vivre la même chose. Il y a un côté un Non. peu plus, sacré, masculin, on va dire, j'aime pas ces termes, mais plutôt dirigé par le père, par le contrôle. Alors ça veut pas dire que les pères sont dans le contrôle, hein. Mmh. Il y a des pères qui sont dans l'émotion. Mais globalement, la pensée est plutôt liée, au masculin et l'émotion est plutôt liée au féminin, même si c'est faux. D'accord. Mais c'est comme ça qu'on l'interprète. Donc c'est ce Oui. côté lié à la pensée qui contrôle par la pensée et ce côté qui est lié aux émotions qui contrôle par les émotions et les comportements sont totalement différents. On peut pas demander à un ingénieur de réagir de la même façon, qu'un chanteur, quoi. Mais tous les ingénieurs sont pas dans le Et tous contrôle les mental. ingénieurs, ça veut pas dire qu'il y a pas des ingénieurs qui sont pas chanteurs. Ouais. Mais globalement, il y a beaucoup Globalement, moins oui, je vois ce que d'ingénieurs tu qui sont bien sûr. chanteurs que geeks. Non, mais bien sûr, oui, c'est vrai. Non, mais j'allais te chercher là, mais oui. C'est Mais tu vrai. as entièrement raison. Il y aura toujours alors ce qui est intéressant justement, c'est qu'il y aura toujours des exemples qui vont démontrer l'inverse, il faut les comprendre et du coup, moi, je me suis enrichi en permanence, avec, bah, des personnes que j'ai rencontrées pour faire justement une approche de plus en plus fine et je continue à le faire en permanence. Ça m'est déjà arrivé, c'est rare, ça m'est déjà arrivé de raconter, l'expérience inconsciente et que la personne l'ait vécue assez différemment consciemment. Mais c'est une personne sur 10 000, quoi. Donc C'est-à-dire que et bah, tu par racontes? exemple, la plupart du temps, une fois que j'ai les mesures du corps, bah, je peux Mmh. raconter ce qui s'est passé, comment elles ont perçu leur réalité, donc comment elles ont créé leur réalité inconsciemment et du coup, ce Mmh. qu'ils ont vécu et je peux aller dans des détails assez croustillants parfois. Comme quoi? Tu leur dis quoi, en fait? Bah, je peux parler, par exemple, de l'enfance, je peux parler de la transmission de la transition entre l'enfance et le jeune homme ou la jeune femme. Je peux parler des rapports humains qu'ils ont eus ensuite, par exemple des couples, des choses comme ça. Je peux parler ensuite des changements qu'il y a eu, s'il y a eu changement ou pas et comment ils les ont opérés et je peux leur raconter des métiers qu'ils ont fait, je peux leur raconter, plein de choses différentes, en fait. Parce que comme C'est c'est lié à notre façon de penser, de ressentir et que c'est inconscient, ben, le conscient, il est plutôt en train de s'aligner à la vision du monde et il fait l'expérience de ce monde tel qu'on le décrit inconsciemment et du coup, bah, notre comportement, il est lié plutôt à cet inconscient. Donc du coup, c'est passionnant de voir que, bah, les gens pensent que je suis en train de me connecter, je sais pas moi, à des êtres supérieurs, à des je suis ouais, non, mais médium bien ou sûr. Ouais, et c'est cetera. ce Alors que qu'en fait, j'allais je te suis juste demander. en train de lire le corps, tout simplement. C'était ma question. Et bah, vas-y, pose-la. Ben non, j'allais te demander ça. Qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois comme un voyant? Comme, qu'est-ce qui se passe, en fait? Non, du coup, j'ai même plus besoin j'ai même plus besoin d'utiliser mes sens, heu, pour le traduire comme on fait d'habitude. C'est-à-dire normalement, le clair-ressenti, clairaudient et tout ça, sont des gens qui, avec la pensée, vont pouvoir formuler des émotions qu'ils ressentent qui sont les leurs ou celles de quelqu'un d'autre, pour les formuler mentalement par une vision ou par l'ouïe ou par la vue ou par le goût et cetera. Ils vont traduire ça et du coup, ils auront des sensations qui vont exprimer, que ce soit leur réalité ou la réalité de l'autre personne et après qu'ils la formulent mentalement, qu'ils la dictent, qui peuvent le dire: «Bon, bah, je vois ci, il s'est passé ça», et alors que ce soit vrai ou faux, hein, peu importe. Mais ils vont formuler une image mentale qu'ils vont décrire, en fait. Alors que moi, comme j'ai un accès direct par le corps aux pensées, aux émotions des gens, au niveau de l'inconscient et ben, je leur raconte comment eux, ils ont créé, en fait, leur OK. réalité. J'ai pas besoin de passer par des images mentales ou des ou d'autres formes. Je prends souvent l'image mentale parce que à peu près, 50 de l'utilisation de nos cerveaux, c'est la vue, l'espace, le temps, enfin cette notion de vision, quoi. Ouais. Mais c'est bon pour les autres sens, hein. Ça peut être sur le toucher, on peut ressentir des contacts, on peut ressentir du toucher, on peut ressentir des choses froides, des choses chaudes, on peut ressentir plein de choses. Mais c'est la traduction de nos émotions par le conscient, quoi. Donc j'ai pas besoin de ça, en fait. Puisque je suis directement informé de leur façon de penser, de ressentir et après, j'ai juste besoin, moi, d'analyser ça en fonction de l'ensemble des informations que j'ai pu recueillir, que j'ai formalisées après en me disant: «Bon, bah, si l'épaule, elle tombe de ce côté et ben, ça veut dire qu'on est plutôt dirigé», je prends l'exemple du bassin qui tombait, par exemple, à droite. On est plutôt dirigé dans l'enfance par les émotions et si on tord à droite, ben on remplace une émotion par une autre, cette espèce de yo-yo émotionnel. Alors que si on tordait, le genou, à gauche et ben, on serait plutôt dans la torsion de la pensée qui est dans ce cas, on ne veut pas de contraintes, on essaye de fuir par l'émotionnel et là, on est,
une espèce d'Alice au Pays des Merveilles ou la princesse, et on a dans des modes de fuite dans l'enfance, par des mondes, voilà. Et donc Mmh. j'explique ça aux gens en formalisant un peu plus parce que c'est individualité, mais je leur raconte en fait comment ils ont perçu et ressenti leur vie inconsciemment et du coup, souvent, ce qui leur est arrivé dans leur vie et eux, ils pensent parce que c'est arrivé, du coup, ils sont comme ça, mais ils comprennent pas que c'est parce qu'ils sont inconscients qu'ils créent leur vie et leur expérience consciente comme ça. D'accord. Donc c'est vrai que c'est un peu surprenant au début parce que ça donne l'impression que je sais déjà tout sur tout. Oui, oui. Alors qu'en fait pas du tout, c'est leur corps qui me donne cette information. En lisant le corps, j'ai accès à leur façon de penser, de ressentir, au schéma principal. Après quand on le fait à distance, bon, j'ai pas une tonne de choses. Après, sur les petits détails, c'est assez sympa assez croustillant de raconter des petites choses. Ouais, bien sûr. À force de voir des constantes dans le corps, j'ai des constantes aussi dans l'analyse et alors c'est marrant parce qu'il y a toujours comme ce sont des probabilités un peu, c'est-à-dire que, bah, oui, 99 c'est comme ça, mais il y a toujours, il y a toujours des quelque chose qui va me faire, remettre en question, bah, ces règles que j'établis de manière grosso modo. Bien sûr. Par exemple, si la hanche elle tombe, à droite, c'est que l'enfant il est contrôlé par les émotions et c'est marrant comme ça peut être perçu ou vécu différemment par certaines personnes et du coup, c'est très intéressant de voir en fonction de leur corps, ce que ça me raconte d'autre parfois. Donc pour Ouais. moi, le corps est un peu comme un livre ouvert des façons de penser, de ressentir inconscientes. Bien plus que le conscient de ce que on peut te Oui, raconter, en fait. ouais et c'est pour ça d'ailleurs que maintenant, heu, aux gens c'est assez surprenant de dire ça, hein, parce que pour un thérapeute ou quelqu'un qui est à l'écoute, je devrais faire autrement. Mais je suis à l'écoute de l'inconscient, pas du conscient. C'est-à-dire que la vie des gens et leurs souffrances ne m'importent pas énormément. Oui, parce qu'ils vont donner, en fait, leur vision C'est ça. avec leur machin, ouais. Alors, de confirmer ce que je raconte pour qu'eux comprennent qu'ils créent inconsciemment, c'est intéressant. Mais s'ils pensent vraiment que c'est à cause de ce qui leur est arrivé et qu'ils me décrivent toutes les situations et les scènes, mais en fait, ils comprennent pas eux, c'est eux qui l'ont créé. Ils pensent qu'ils sont toujours à nouveau, heu, la victime qui est en train de vivre ça, quoi. Ouais. C'est passionnant ça. Ouais, je vois. Alors, c'est assez surprenant parce que du coup, les gens que je vais accueillir, je vais, scanner le corps, leur montrer qu'ils sont tordus. Je vais leur dire: «Voilà où tu as mal et pourquoi tu as mal. Voilà globalement, 95 de tes problèmes que tu as ou que tu vas avoir» ou je rentre pas dans ce qu'ils vont avoir parce que c'est pas tellement le but de leur faire peur. Mais voilà ce qui se passe dans ton corps parce qu'une personne à 20 ans, 40 ans, 60 ans ou 90 ans, je vais pas pouvoir, expliquer de la même façon automatiquement. Bien sûr, bien sûr. Et puis, après, je leur montre comment ils ont créé leur réalité, ce qui s'est passé et je suis 95 dedans, 99 dedans en général. OK. Ouais, je vois. Pourquoi? Parce que leur corps m'a raconté leur inconscient et comment c'est créé inconsciemment. Et souvent je fais ça sans, même juste en connaissant le prénom et l'âge, quoi. C'est tout. Et la torsion? Ou Oui et après on mesure la torsion OK, d'accord. Donc et ça me oui, tu as bien suffit. plus d'informations par là que par le conscient, que C'est par ça, ce qu'on pourrait te raconter. c'est ça. Si vraiment 95 de notre réalité, elle va à 40 millions de kilomètres/heure et que c'est l'inconscient et que le conscient, c'est 5 de notre réalité, pardon, qui va à 40 kilomètres/heure. Si je fais la ratio, il vaut mieux que je me base sur 1 sur, 19 000 000 ou que sur 19 millions sur 1. Bien sûr. Le ratio, si jamais on a compris comment fonctionnait et que c'était plutôt inconscient, la finalité, c'est pas d'écouter le conscient, la finalité, c'est plutôt d'écouter l'inconscient. J'ai beaucoup plus de chances d'aider la personne en écoutant son corps, en le mesurant, en l'interprétant, en regardant si c'est bien ce qu'elle a vécu et c'est en correspondance avec ce qu'elle a vécu, ce que je raconte, plutôt que de me dire comment elle a perçu cette réalité. Alors au début, c'est un peu déstabilisant pour les gens parce que ça va très vite, beaucoup d'informations. Je leur raconte à la fois les symptômes et ce qu'ils ont vécu et ils se sentent un peu décontenancés au début en tant que personnage. Parce que jamais ils ont vécu ça, jamais on leur racontait tout ça, quoi.
Ouais, je vois. C'est déstabilisant pour le personnage parce qu'eux, ils veulent: «Oui, mais c'est à cause de...» Ouais, mais je leur dis: «Bon, bah, comment je le sais si c'était à cause de...» Ouais. Voilà. Non, mais c'est, heu, c'est marrant de voir à quel point le corps, tu peux lire par le corps bien plus que Reflète notre inconscient et que notre corps est ton notre inconscient, que l'incarnation est, bah, par nature, extrêmement inconsciente et quand on le ramène, et ben, comment on sait, qu'est-ce qu'on sait vraiment dans le fonctionnement de notre corps? Et même les scientifiques, qui connaissent très bien certains domaines extrêmement poussés, sont les premiers à dire qu'ils savent qu'ils ne savent pas, quoi. ouais, C'est-à-dire, plus on sait quelque chose, plus on sait qu'on ne le sait pas. ouais. Et quand tu as du coup des gens qui viennent, tu veux leur torsion, tu leur parles, tu leur expliques, heu, qu'est-ce que tu fais après? Heu, donc tu les remets droit? Tu les Oui, rééquilibres? On peut dire ouais, on alors, appelle ça comme ce qui est intéressant, c'est déjà de leur faire comprendre qu'ils sont créateurs mmh mh. et de leur montrer, à travers le corps, qu'ils sont créateurs. C'est-à-dire qu'on fait le rééquilibrage, mais toute cette démarche, elle est là pour leur faire comprendre qu'ils ne sont pas victimes de ce qui leur arrive, qu'en tant que conscient, évidemment, en tant que conscient, c'est comme ça qu'on perçoit les choses et c'est comme ça qu'ils vont continuer à le percevoir et c'est pas dérangeant. Mmh. Et si on prend du recul par rapport à la situation et qu'on comprend qu'on n'est pas victime, eh ben, on peut penser, ressentir différemment. C'est très difficile, en tant que victime, de pas penser qu'on est victime. Bien sûr. Parce que la première chose, c'est dire: «Oui, bon, bah, c'est bon, j'ai compris, je suis pas victime» et dès qu'on ouvre la bouche 2 secondes après, de redire: «Mais en fait, c'est à cause de...» Ouais, c'est non, c'est vrai, bien sûr. C'est super important de comprendre ça, c'est-à-dire que C'est toujours à cause de l'extérieur, hein. ouais, toujours. Dans le conscient, on justifie toujours à cause de. Toujours, toujours. Dans l'inconscient, on se pose pas la question puisqu'on on le crée inconsciemment et extrêmement rapidement. Ouais. Donc en tant qu'inconscient, comment on est créateur et inconscient principalement, bah, on crée et après on fait l'expérience consciemment. Donc c'est vrai qu'en tant que conscient, on a toujours l'impression de subir en fait, parce que, bah, on est lent, on n'est pas rapide. Par contre, on oublie une chose qui est très importante, et ça c'est l'essentiel de ce que je veux transmettre, c'est que si jamais on est créateur et plutôt inconscient, à quoi il sert le conscient dans ce cas? Et ben justement, il a une capacité que ne sait pas faire l'inconscient, c'est choisir. Choisir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'inconscient qui est répétitif, qui reproduit des schémas qu'on a hérités depuis des siècles, quand on apprend une langue en tant qu'enfant, et ben on reproduit un schéma mental hérité depuis des siècles, qui se transforme petit à petit évidemment. L'inconscient n'est pas immobile, il est mobile, hein. Les civilisations changent, etc. Mmh mh. Les croyances évoluent. Pour autant, les peurs, elles changent pas beaucoup, quoi. Ça veut dire quoi? OK. Ça veut dire qu'évidemment nos corps ont changé, ont évolué. Évidemment, on ressemble pas à Lucie, qui faisait 90 centimètres, qui avait un cerveau de, je crois que c'est 400 grammes ou un truc comme ça et qui était couverte de poils. Nous, on a changé physiquement, on a «évolué» entre guillemets, si on peut appeler ça une évolution, mais on a des transformations qui ont opéré, qui fait qu'on fait plutôt 1,60 m, 1,70 m, qu'on fait la guerre aux poils, on n'a plus de poils et surtout qu'on a un cerveau qui fait 1,5 kg, je crois, 1,4 kg, 1,5 kg, quoi. Donc on a évolué, mais cette évolution, elle est basée sur le fait qu'on change nous aussi. C'est-à-dire que cette transformation, pour moi, et ça c'est, un peu révolutionnaire de dire ça, hein, elle est basée sur notre état de conscience et notre façon de changer, qui crée d'autres réalités, quoi, qu'on incarne. Alors elle est basée un peu sur la nourriture, elle est basée sur l'environnement, elle est basée sur des choses qu'on croit extérieures, mais c'est surtout notre façon de le penser, de le ressentir. Toutes ces évolutions qui font qu'aujourd'hui on fonctionne différemment, mais c'est assez lent en fait. Ça prend, de génération en génération. Parce que c'est fait inconsciemment et que ça prend du temps à changer l'inconscient parce qu'il est répétitif. Alors que consciemment, on a un outil qui est absolument génial qu'on appelle le conscient. Et le conscient, il a une chose qui est fabuleuse, c'est qu'il peut penser et ressentir différemment
c'est qu'il peut choisir, à un moment donné, dans le temps et dans l'espace de sa réalité, de penser et de ressentir différemment les mêmes choses. Chose qu'on ne nous a pas entraîné à faire, mais il peut, par exemple, voir une réalité et rêver d'autre chose. Et projeter une autre façon de le penser, une autre façon de le ressentir. Et du coup, de commencer à développer une autre perception, en fait. On peut être né, je sais pas, à Calcutta avec Mère Teresa, là, dans des bidonvilles, et projeter de devenir un grand entrepreneur. Et Ouais. bien, celui qui va créer cette projection mentale, qui va le vouloir, qui va le désirer, qui va vraiment le projeter mentalement et émotionnellement, se projeter mentalement, et ben il a des chances de réussir. Enfin, il y a un moment, il va falloir qu'il y aille. C'est bien beau de se projeter, mais il va falloir qu'il Bien sûr, mais agisse aussi. pour agir, la meilleure façon, c'est de penser, de ressentir différemment, et on va agir différemment. D'accord. Et pour agir, c'est très difficile d'agir dans un monde où on perçoit la même chose toujours de la même façon. Alors que si on change notre perception du monde, on voit différemment et on peut créer autrement notre réalité. Et ça, le conscient, il est sublissime, quoi, pour ça. C'est-à-dire que souvent, je dis que l'inconscient, c'est ce qui nous domine. Oui, parce qu'il nous domine inconsciemment, il est répétitif. Par contre, la puissance du conscient, c'est de choisir une nouvelle pensée, donc une nouvelle forme. On peut imaginer, par exemple, je sais pas moi, par exemple, si on garde la forme, on dit un chien, c'est un chien. Bon, un Mhm. chien, c'est un chien. Pourquoi on sait qu'un chien, c'est un chien? Parce qu'on a été éduqué par la connaissance que le mot chien est sur cette race d'animaux à quatre pattes, etc. Et ils sont plus ou moins grands, etc. On appelle ça un chien. Ouais. Chacun, dans sa projection mentale, a un chien. Ça peut être Milou, ça peut être Médor, ça peut être... Ouais, souvent c'est ça. voilà, peu importe. On a des chiens mentaux qui apparaissent, qui n'est pas forcément le chien qu'on a chez soi, d'ailleurs. Oui. Et quand on pense C'est à un vrai. chien, boum, on a un chien en tête. Ça, c'est vrai. Et puis après, si tu réagis là, quand je parle de chien, et que tu commences à sourire et qu'on voit que tu t'animes différemment, parce que tu relis à tes émotions, en fait. Tu vois, Hugo? Ouais, je vois. Et ces émotions, c'est ce qui anime la notion de chien chez toi. Et si j'avais été mordu par un chien, je t'aurais dit, j'aurais été un peu plus inquiet dans mes propos, peut-être. C'est ça. Tu aurais peut-être serré un peu plus les dents et créé la peur en toi, parce que tu relis l'émotion de la peur au chien, à la pensée chien. Si jamais tout d'un coup, tu choisis toi, alors tu viens de te faire mordre par un chien, de percevoir le chien différemment, consciemment. C'est-à-dire tu sais que c'est pas vrai, c'est pas l'expérience que tu fais toi, mais tu choisis de mettre ta main dans la crinière du chien, de sentir son odeur et de partager un beau moment avec ce chien-là. Comme si tu projetais que tu étais affalé sur un canapé avec ce chien qui te donnait de la confiance, de la gentillesse et de la chaleur, et que ça te faisait un bien fou. Ouais. Et bien le fait de projeter cette image mentale qui n'existe absolument pas, fait que tu es déjà en train de transformer ton inconscient. Et à force de le répéter, un jour, et ben ça va se passer, et puis en plus, ta peur des chiens aura complètement changé. C'est-à-dire ça va t'affecter tellement que tout d'un coup, la notion du chien ne va plus avoir la même valeur. Alors évidemment, ça demande un effort conscient, mental important, parce que Mhm. ça va contre la perception émotionnelle qu'on a du chien, sur le moment où on le vit, Ouais. mais c'est très puissant, parce qu'un jour, en fait, on s'en rend même plus compte, mais on a changé complètement la notion du chien, et les chiens, ils viennent vers moi, et ils sont gentils, je les caresse, et ça se passe bien, alors que quand j'en ai peur, eux, ils génèrent aussi de l'adrénaline et du cortisol, et eux deviennent agressifs. Donc, quand on dit ouais, mais les chiens, c'est tous des connards, ils vont me mordre, etc. Hein, bon, désolé pour les gros mots, mais c'est ce qu'on crée, quoi. Ouais, je vois. Alors que quand on perçoit les choses différemment, on crée autre chose. Et ça, on peut le faire pour tout. Et ça, c'est la puissance du conscient. Et surtout, ce qui est génial, c'est que c'est pas parce qu'on a analysé l'inconscient qui est peut-être qu'on l'a analysé, là, par exemple, quand j'ai décrit cette personne, puis après, on peut parler de la jeune femme, on voit les épaules, après, on peut parler, etc. C'est-à-dire que j'ai vraiment un accès à ce qui s'est passé inconsciemment et à ce qu'elle a hérité. Il faut bien voir Mhm. la vérité. Mais qu'en fait, moi, si je pense et je ressens, mais elle aussi, si elle pensait, elle ressentait en tant que créatrice, hein, non pas en tant qu'individu. Il
faut reprendre son pouvoir et savoir que c'est nous qui créons dans ce cas. Et ben, on a la capacité de pouvoir penser, ressentir différemment et du coup, la question que tu m'as posée, mais comment on fait du coup pour changer? Bah, c'est ça. Choisir autre chose. C'est penser et ressentir autrement, en tant que créateur, pour changer la réalité. Waouh! Et en plus, ce qui est incroyable, et ce que j'ai répété, des milliers de fois maintenant, et ben, c'est que ça marche. C'est-à-dire que les corps, ils changent. C'est-à-dire que si on reconnaît qu'on est créateur, qu'on choisit de penser, de ressentir, par choix, consciemment, différemment, sans inhiber l'expérience qu'on fait de notre réalité. Le but, c'est pas de lutter contre l'inconscient, de trouver des solutions. C'est bien de penser et de ressentir différemment la même réalité, par choix. Et non pas de lutter, de redonner. Si on lutte, on redonne de la puissance à l'inconscient. Mais de choisir Ouais. autre chose, consciemment. Choisir vraiment dans l'amour, autre chose, quoi. Ouais, alors moi, souvent je dis l'amour. Pourquoi je dis l'amour? Parce que l'amour, par définition, au sens spirituel du thème, et pas du tout au sens émotionnel Non, du non, bien terme. sûr, attention, bien sûr. L'amour, c'est par définition la reconnaissance qu'on est créateur. S'aimer, c'est pas se faire des bisous et être narcissique. S'aimer, c'est reconnaître qu'on est créateur. Mais Mmh. c'est pas comme on le pense. C'est pas l'amour conditionnel, en tout cas. Voilà, exactement. Si dans l'instant, dans l'amour, on peut penser, ressentir différemment, et je dis dans l'instant, bah, parce que c'est ce qu'on est en train de faire au moment où on le pense et on le ressent, et ben, on a des chances de créer une nouvelle réalité. Et j'en suis l'exemple parfait puisque je je le fais plusieurs fois par jour, en permanence, et ça surprend les gens, et ben, qu'ils soient détendus des pieds à la tête. Parce que à partir de tout ce que j'ai raconté juste avant, et qu'on fonctionne comme ça, qu'on est capable de fonctionner autrement, et qu'on se donne ce pouvoir de pouvoir fonctionner autrement, et ben, on le fait, en fait. Et on le fait inconsciemment, c'est-à-dire la plupart des gens, quand ils le vivent, ils sont même pas conscients qu'ils sont détendus, ils sont même pas conscients qu'ils ont plus mal, ils ont même pas conscients que les choses ont changé, et on parlera de la respiration après, d'ailleurs. Tiens, le prochain Ouais, podcast, tu as vu, ça va être la la respiration. respiration. Et de leur capacité de respirer, et leur capacité de créer une nouvelle réalité en utilisant le conscient et l'inconscient, parce qu'il faudra bien quand même modifier cet inconscient pour qu'il revienne pas, quoi. Oui. Si la peur nous retord, 2 minutes après, le fait que je sois détendu pendant 2 minutes, bon, c'est bien, mais et après, quoi? J'ai plus mal au dos pendant 2 minutes, super, tu m'as fait croire que j'avais pas mal au dos, génial, et puis après, je prends ma voiture, je rentre chez moi, ah, j'ai mal au dos. En fait, l'inconscient répète, comme tu dis expliquais, Mmh, répète souvent le même truc et le mmh. conscient choisit. Alors, souvent le conscient, lui, il a plutôt, c'est la caisse enregistreuse de l'inconscient, quoi. Souvent, comme on fait l'expérience, on pense que c'est vrai. Oui. Donc il détermine des lois dans le temps et dans l'espace, c'est à cause de, je suis victime. Et on se redonne pas son pouvoir. Mais lui, il peut choisir, quoi, Et contrairement à ouais, et l'inconscient. lui, si jamais on lui redonne son pouvoir de pouvoir choisir et de comprendre qu'il a la puissance de penser, de ressentir différemment, et toi, en tant que créateur, non pas en tant que conscient, mais en tant que créateur, de créer autre chose, et ben tu te redonnes le pouvoir, grâce à de nouvelles pensées, de nouvelles émotions, de créer une autre réalité. Ouais, Qu'est-ce que tu en penses? c'est top. Qu'est-ce que tu ressens de ça? Non, non, mais je comprends bien, moi, je l'ai vécu, donc je mets de l'émotion par-dessus, justement, mais hem, c'est sympa. Quand tu dis: «Tu l'as vécu», ça veut dire quoi? J'ai vécu le fait d'avoir été tordu, de l'avoir vu et d'avoir transformé ça en n'étant plus et en essayant de le maintenir comme je pouvais et je le fais encore aujourd'hui. OK. Hem Et j'ai vécu aussi le fait de créer une nouvelle réalité. D'avoir un schéma et de choisir consciemment autre chose et de le répéter. Donc je sais que ça marche, je comprends ce que tu expliques, mais en fait, ça me remet dans la vision de par où je suis passé, parce qu'il y a des moments Ouais, où tu te dis: «Mais en fait, ça marche pas, quoi», et tu as un peu mon doute où le conscient non, mais où le conscient revient, en fait. ouais. Oui, où tu te dis: «Non, mais» puis tu pas envie parce qu'en fait, ça te met face à tes responsabilités. C'est plus simple, et je vais parler un peu crûment, mais c'est plus simple d'être victime, finalement.
Parce que c'était plus simple, quoi. Je me disais que c'était la faute des autres et que c'était la faute de la vie et que machin, quoi. Mmh. Finalement, ouais, j'allais voir mon psy et puis je lui racontais un peu et puis je suis content. Et puis à la base, moi, quand je suis venu te voir, c'était pour ça, quoi. C'était pour me dire, bon, je vais lui raconter ma life, il va être content. Il va me dire, c'est pas de ta faute, mon grand. Et puis, et finalement, tu m'as dit, non, non, mais tais-toi. Tu te rappelles? Premier Tais-toi, je rendez-vous. t'aime. Je pense que j'ai parlé 5 minutes. Tu m'as dit, non, mais tu m'as dit, tais-toi, franchement, tais-toi. Et, et c'est. C'est full. C'est surprenant, hein, d'entendre ça. C'est super surprenant Ouais. de le réentendre comme ça. Et je pense que le prochain podcast, on va parler de comment le maintenir et par justement la respiration. Ouais, exactement. Parce qu'il y a plein de choses qui se lient à ça, du coup. Ouais. Et bah, génial, ça Est-ce donne que tu as envie. quelque chose à rajouter, toi? Non, c'est parfait. C'est tout. Ça me fait plaisir de t'entendre, heu, verbaliser sur le sujet comme ça. C'est vrai qu'on t'a pas encore entendu beaucoup le verbaliser. C'est plaisant de t'entendre le verbaliser et de voir que, bah, tout ce que je raconte, c'est pas juste une construction mentale dans le podcast, mais qu'il y a vraiment tiens, j'ai dit, naturellement le podcast. Ouais, ça y est, tu Ça as y est. réussi. Comme Et quoi. de voir qu'en fait eh ben, ouais, c'est pas que tes mots, il y a l'expérience que tu as vécue et c'est pour ça Bien que sûr, ça te c'est motive tangible, aussi ouais, à bien sûr. le transmettre À le et transmettre, voilà, c'est exactement. ça. Et Mais puis tu pas là pour rien, en fait, tu vois, Hugo? non. Ton rôle, il est vraiment intéressant, parce que, bah, il souligne, en fait, non pas parce que j'ai raison ou j'ai tort, c'est pas ça, Non, mais c'est parce pas qu'on est capable de créer autre chose, quoi. C'est ça qui est fantastique. en tout cas, j'ai vécu le fait de créer autre chose. Ouais, Et comme plein d'autres gens que tu as vus, ouais. l'ont fait et plein d'autres le feront encore et c'est Même super, si si tu veux, c'est super, hem, ça donne envie, quoi. ouais. Même si tu voulais dire? Oui, même si ça paraît déraisonnable, de l'entendre comme ça aujourd'hui. Pour la plupart des gens qui vont l'entendre, ça paraît déraisonnable Bon, bien sûr. parce que la raison est basée plutôt sur le fait, aujourd'hui, qu'on soit victime de ce qui se passe, quoi. C'est vrai que pour la 1re fois, quand on entend ça, c'est un peu bizarre et finalement on va pas trop dedans, quoi. Mmh. Bon, bah, top. Merci Merci Hugo. Laurent, À à bientôt. bientôt. Ciao. Au revoir à tous.